Niveau de ma vie aujourd'hui, c'est que je suis plus, comme tu dis souvent, un yo-yo émotionnel. Je sais pas, j'ai un peu l'image d'une slackline, cette grosse sangle sur laquelle on est en équilibre. Là, avant, j'étais plus un yo-yo et un diabolo, et maintenant, je me suis transformé en équilibriste sur cette corde-là. Dès que j'ai une problématique, je suis beaucoup moins dans le down. Et quand j'y suis un petit peu, et ben, ça dure quelques heures ou un jour ou deux. Donc, je suis beaucoup plus stable au niveau émotionnel, et ça, c'est ma grande victoire, en fait. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Jessie qui va nous parler de son parcours au sein de l'accompagnement de Coach Prosper. Bonjour Jessie, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Je suis Jessie je vous ai rejoint il y a quelques mois parce qu'en fait je débutais mon activité et j'avais pas envie de galérer comme plein d'autres thérapeutes et donc tout de suite j'ai pris le taureau par les cornes et je vous ai rejoint. Voilà. Ouais, et toi tu proposes quoi à tes clients? Voilà, je suis hypnothérapeute et je pratique Ouais, aussi des soins énergétiques. ouais, Donc maintenant, j'ai rajouté cette casquette de coach parce que j'avais vraiment envie de voir une évolution en fait chez la personne. J'avais vraiment besoin de voir une transformation en fait. Et du coup, cette casquette de coach aujourd'hui, elle est totalement alignée avec ce que je veux être et ce que je veux voir chez mes clients. ok, top. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais il y a quelques mois avant de nous rejoindre? Donc, Est-ce que... du coup, je repoussais, je repoussais l'échéance. Un vieux syndrome de l'imposteur qui était là, qui Ouais, était bien ancré. Et, euh, le jour où j'ai pu enfin avoir du temps à consacrer à ça, je me suis dit, je vais pas m'éparpiller, je vais tout de suite me faire accompagner. Et, et vraiment, ça a été là 3 mois génial où je me suis installé dans ma petite fusée et j'ai fait décoller ce gros engin là. Donc, ouais, je suis très heureux. ok, cool. Donc c'est la première partie de l'accompagnement, c'est comme ça que tu l'as vécu. C'était quoi la problématique tu parlais du syndrome de l'imposteur. C'était quoi enfin, comment ça se manifestait chez toi au départ? Ça fait depuis bien 2 ans que je suis formé, que je fais un petit peu des accompagnements à droite, à gauche, mais vraiment l'idée c'était que j'arrive à en vivre quoi en fait. Je voulais en vivre, je voulais pas passer ma vie et toutes mes semaines à faire ça parce que j'ai besoin de conserver un équilibre familial Ouais. qui est ma priorité à moi. Et donc, je savais qu'il fallait que je me fasse aiguiller pour avoir les bonnes techniques et puis pour avoir un protocole qui soit efficace, quoi. Mhm. Ok. Et pourquoi t'as choisi de travailler avec nous? Euh, Déjà, j'ai aimé votre authenticité, en fait, que vous rayonnez et que tu rayonnes à travers tes vidéos. Ça fait très longtemps que je te suis, ça fait plus d'1 an. Et je me suis toujours dit, c'est par eux que je passerai. C'est par eux que je passerai. Et puis, euh, Juste avant mon accompagnement, je suis quand même allé voir d'autres équipes qui proposent ce service-là aussi. Et puis, voilà, je suis revenu à ma première intuition parce que je sentais que vous aviez vraiment quelque chose à m'offrir qui était différent, quoi. Mhm. Ok. Bon, on va parler de cette différence justement. D'ailleurs, là, à ce moment-là, tu te dis, ok, je réserve un appel avec un coach de mon équipe. Comment ça se passe à ce moment-là, cet appel? Alors, ça m'a bien challengé en fait. J'ai Ouais. presque cru que je serais pas admis. Ouais. Donc là, j'ai vraiment senti que voilà, il y avait un recrutement en fait. Quand il a dit que finalement c'était bon pour lui, je me suis senti soulagé et je me suis senti aussi porté. Je me suis dit bah ouais, en fait, j'ai ma place.
Et déjà, tout de suite, de là, ce fameux syndrome de l'imposteur, j'ai pris une bonne claque dans la figure, si on peut Hmm. dire. Hmm. Et puis, et puis voilà. Ok, excellent. Euh, Ça a été fluide pour toi, là, donc tu commences, là, tu commences l'accompagnement, enfin, tu décides de commencer. Comment ça se passe au départ? Comment tu es accueilli dans l'environnement Deviens coach prospère? Alors, ben, tout de suite, c'est une mise à l'action. Et donc, ben, ça me plaît parce que c'est un de mes points forts, c'est qu'en fait, dès que j'apprends quelque chose, il faut que je passe à l'action. Sinon, ça reste aux oubliettes. Ouais, Donc, tout de suite, passage à l'action, tout de suite, sentiment d'être intégré. Après, j'ai mis quelques temps quand même à bien me rendre compte de l'organisation. Mais, euh, mais au bout d'une semaine, j'ai eu ma coach individuelle. Et de là, bah, c'est allé nickel, quoi. C'est allé nickel. ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement d'être accompagné comme ça de près par une personal coach? Ah bah, c'était vraiment, déjà pour moi, c'était un élément clé de mon accompagnement. Je voulais pas faire du coaching de groupe. Ouais, Et, euh, et en fait, bah, j'ai vu la vidéo avec les descriptions de chacun des accompagnants, des coachs personnels. ouais. Et je dois t'avouer, donc j'en connaissais aucun. Et quand j'ai vu la description de ma coach, Cécile, en fait, j'ai eu une larme de gratitude. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit avec elle, on va faire un super travail. Et effectivement, dès les premiers coachings, ça a été du travail de ouf. Des fois, je faisais en 30 minutes avec elle ce que je faisais, ce que je pouvais mettre la semaine à faire tout seul, quoi. Donc, c'était vraiment incroyable. Hmm. Ok, C'était cool. une efficacité remarquable. C'était Ah, génial. excellent. Excellent. C'est quoi est-ce que tu as débloqué des choses en interne, justement, avec ce travail que tu as effectué dans cet accompagnement? Alors effectivement, il y a eu des déblocages, mais c'était assez fluide en fait, et, euh, et ça s'est fait en douceur. Et ça vraiment, j'en suis vraiment heureux parce que j'avais pas envie de d'être dans la brutalité quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était très doux pour moi. Moi, j'avais déjà beaucoup travaillé sur mes croyances par rapport à l'argent, Ouais. et j'étais prêt, voilà, j'étais vraiment prêt et dans le désir de passer à un autre niveau de revenu en fait. Donc ça, j'étais vraiment aligné par rapport à ça. Et mes croyances, c'était plutôt sur ma légitimité en fait. Voilà, c'est quelque chose que je répète, mais sur ma légitimité et peut-être aussi sur tout ce qui est la capacité à aider l'autre avec ces outils qui sont les miens, par exemple de soins énergétiques et d'hypnose. Voilà, je connaissais ces outils, je savais qu'ils sont puissants, mais je doutais de ma capacité moi à les utiliser. Voilà, parce que des fois, on parle de dons et en fait, bah, ça a un peu tendance à nous chambouler la tête, ces histoires de dons. Parce qu'en fait, bah, tout simplement, ces capacités, on peut les travailler et en travaillant, on peut avoir tout ce qu'on désire. Hmm. Génial. Excellent. Est-ce que tu as eu des difficultés sur le parcours? Et si oui, comment tu les as surmontées? Euh, Vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir eu des grosses difficultés. Mais des fois, quand même, en fait, j'étais tellement bien disposé à faire cet accompagnement que dès que je sentais qu'il allait y avoir un blocage, tout de suite, je faisais appel à quelqu'un, soit à ma coach ou soit au groupe Facebook. Et donc, j'ai jamais eu des gros blocages. Hmm. Quand Et tu dis je me connais très bien et je sentais que, ah, là, il y a une résistance. Hmm. Et donc, j'allais en amont, en fait. Et vraiment, c'était Hmm. super. Ouais, génial. Quand tu dis le groupe Facebook, c'est quoi? C'est les autres personnes, enfin les autres étudiants Oui, c'est de ça, ouais. Coach Prosper? Oui, c'est D'accord. ça, effectivement. Ok. Et les Et là, petits groupes qu'on se crée entre nous, mais aussi bah, le groupe que toi tu as créé, justement, avec une Mhm. réussite. Ok. Et là, tu trouvais du support au niveau des participants. Quel état d'esprit tu as senti à ce niveau-là? Enfin, au niveau des personnes, on va les appeler des étudiants de Bien Coach Prosper.
Eh ben ouais, il y a quand même une belle énergie en fait. Hein. On se côtoie tous, on se mélange tous, que tu sois une semaine ou que tu sois quasiment 3 mois. En fait, il y a vraiment une symbiose. En fait, il y a une harmonie entre tous, il y a un soutien et, euh, et c'est une famille en fait. Et aujourd'hui, mon accompagnement il est fini et je fais toujours partie de cette famille et c'est chouette quoi. Il y a Hmm. ce sentiment d'appartenance qui est très fort. Ouais, super. Cool. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec l'équipe? Comment tu la qualifierais, cette équipe? Ok, ben moi l'équipe, j'ai pas vu tout le monde. Mais après il y a des gens que j'ai beaucoup écouté, vu, parlé avec, et donc bah, ça a été toujours de la bienveillance. Il y a aucun jugement. Il y a un grand désir d'aider en fait, et, euh, et de lever des blocages et de faire avancer quoi. Hmm. Ok, ok, clair. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Et ben, au niveau de ma vie aujourd'hui, c'est que je suis plus, comme tu dis souvent, un yo-yo émotionnel. Et, euh, et ouais, le yo-yo, il est devenu, je sais pas, j'ai un peu l'image d'une slackline. Tu sais, Ouais. cette corde-là, cette grosse sangle sur laquelle on est en équilibre. Voilà, Hmm. avant, j'étais plus un yo-yo et un diabolo, et maintenant, je me suis transformé en équilibriste sur cette corde-là. Donc, en tout cas, dès que j'ai une problématique, je suis beaucoup moins dans le down, en bas du yo-yo, et quand j'y suis un petit peu, et ben ça dure quelques heures ou un jour ou deux, et Hmm. très vite en fait je me lève. Et je dois avouer aussi que je suis beaucoup moins dans les enthousiasmes. Des fois j'étais dans un très fort enthousiasme, mais Ouais. ça très vite on y retombe et c'est pas bien bon non plus. Donc je suis beaucoup plus stable au niveau émotionnel et ça c'est ma grande victoire en fait. Ah, C'est génial. vraiment ouais, j'avais vraiment besoin de ça. Je suis assez sensible et aujourd'hui bah, je connais vraiment mes forces et les outils qu'on utilise, ben, je me les suis accaparés et voilà, c'est génial. Ouais, top. Et c'est quoi l'impact justement d'être sur une stackline et être stable sur cette stackline? C'est jouissif. J'adore l'image en fait. Ouais, non, effectivement, c'est primordial en fait pour développer une activité. C'est primordial pour moi aussi ma priorité qui est ma vie de famille. Voilà, j'en avais vraiment marre qu'ils subissent mes humeurs, qu'ils subissent mes sensibilités, qu'ils subissent que mon gamin il subisse des fois mes colères. C'est pas à lui en fait de subir mon état émotionnel en fait quoi. Hmm. Et donc ouais c'est génial quoi. La première des victoires ça se voit dans la vie de famille quoi. Ouais. Hmm. Et et même eux en fait moi je les ai pas j'étais tellement focus sur moi-même pendant ces mois-là d'accompagnement que ma famille, en fait, je les ai laissés un petit peu se débrouiller seuls. Et en fait, ils entreprenaient des actions, que ce soit mon gamin de 7 ans ou ma femme, ils entreprenaient des actions que j'ai jamais vu, que je n'aurais jamais vu faire, en fait. Eux-mêmes avaient une super énergie et c'était génial. Je les ai pas convaincus de quoi que ce soit. J'ai juste fait mon petit truc Hmm. et tout le monde a gagné en sérénité. Même le gamin de 7 ans, c'est assez incroyable, quoi. Ah, C'est génial. tu les Ah, inspires. j'adore ce côté rayonnement, en fait. Ouais. C'est totalement invisible, mais pourtant, c'est Hmm. franchement présent, quoi. Ouais, clair. Clair, clair, clair. Ouais, c'est clair. Bah, ouais, petite parenthèse, je peux pas m'empêcher de le dire, mais c'est vrai que le seul moyen de faire évoluer les gens autour de toi, c'est en les inspirant. C'est le seul, en fait. Hmm. Mais ouais, génial, trop beau. Ok, et du coup, bah, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, par rapport à ces changements? Qu'est-ce que je ressens? Ouais, il y a beaucoup de gratitude, hein, c'est sûr. Voilà, dès le premier jour, dès que j'ai vu ma coach personnelle, j'ai pleuré, quoi. Franchement, bah voilà, je suis un homme et je pleure et voilà, c'est cool, quoi. J'ai énormément de gratitude et ça se traduit, bah voilà, par des larmes et, euh, et eux, c'est de la joie, en fait, parce que c'est un état, pour moi, c'est un état de grâce que j'ai touché et je voulais je cherchais des pistes à droite, à gauche pour trouver, par exemple, cette stabilité émotionnelle et, euh,
j'y arrivais pas, en fait, quoi. J'arrivais pas à trouver. Et là, en quelques semaines, ça a été vraiment déjà augmenter mon niveau d'énergie, mais en plus, rester à ce niveau d'énergie. J'ai jamais réussi à faire ça. Mhm. Donc voilà, j'ai vraiment énormément de gratitude et de joie par rapport à ça. Ouais, génial, top. Et qu'est-ce que tu dirais à Jessie d'il y a quelques mois? Bah, suis ton intuition. Voilà, je dirais juste ça, suis ton intuition, laisse ton mental de côté, et puis, euh, et puis vas-y, quoi, fonce. Ouais. Je ne dirais pas grand-chose de plus que ça, en fait. C'est bien, écoute-toi et vas-y, quoi. Yes. Si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a bien une raison. Si ça fait un an que tu suis toutes ces vidéos, c'est qu'il y a une raison et à un moment, il faut passer à Je l'action. suis ce bonhomme, c'est. Alors, donc, vas-y. Yes, ok. Bah super, bravo, bravo, bravo. Bravo Jessie pour tout ce que tu as mis en place. Bah, tu as mis toute l'automatisation, tu as mis tout le système en route, il tourne, tu reçois des rendez-vous sur ton calendrier maintenant, tu m'as dit tout à l'heure. Bravo pour ça aussi. On va pas le cacher, il y a du job, il y a du boulot, il y a du boulot derrière. Il y a du changement aussi en interne de ta part. Ça aussi, c'est du boulot, on va pas se mentir aussi. On n'a pas de résultats sans travailler. Et bravo pour tout ce travail, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Et, euh, et puis, ouais, je suis super content de voir ces changements en toi qui s'ancrent. Et puis, je suis également super content de voir la suite, de continuer à voir ce qui va se passer par la suite et de voir jusqu'où tu vas aller. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Ben, merci à toi en tout cas. Merci pour ces mots et puis pour ton temps. Je te souhaite Merci, merci. une très très belle journée et je te dis à très bientôt dans tous les cas. Ciao. Salut.